Mais sache que tant que tu ne diras pas ça suffit, il continuera à profiter de toi. Il faut que tu te choisisses et que tu arrêtes de lui donner des excuses et de te donner des excuses. Il faut que tu vois au-delà de tes excuses. Il faut que tu vois au-delà de tes peurs. Il faut que tu vois au-delà de ta peur d'être seul. Peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi cet homme qui fait souffrir cette femme, qui la frappe, qui la bat, qui lui est infidèle, qui lui trouve tous les défauts, pourquoi cet homme reste avec cette femme? Et pourquoi quand cette femme veut partir, il ne la laisse pas partir? Il y a des hommes qui savent très bien qu'ils ne te méritent pas. Il y a des hommes qui savent très bien qu'ils ne t'apportent rien. Il y a des hommes qui savent très bien que tu es une personne qui mérite mieux que ce qu'ils sont en train de te faire vivre. Mais dans tout ça, ils ne veulent pas partir ni te laisser partir. Pourquoi? Parce que même si toi, tu ne le sais pas, même si toi, tu ne le vois pas, la valeur que tu as, eux la connaissent. Ils savent que tu es une femme de valeur. Ils savent que tu es une femme qui est exceptionnelle. Ils savent que tu es une femme de hauteur, j'ai envie de dire. Mais tant que tu ne verras pas ta valeur, que tu ne sauras pas ce que tu vaux, qui tu es, ils vont continuer à profiter de ton argent, de ton temps, de ton savoir, de ton corps, de tes qualités, et j'en passe. Ils vont continuer à profiter de tout ça sans jamais te donner ce que tu mérites. Ils vont continuer à te donner des miettes. Ils vont continuer à ne pas travailler sur leur comportement, tout en sachant que, dans tous les cas, tu vas rester. Non seulement ils ne veulent pas que tu partes, et eux-mêmes ne veulent pas partir, mais le pire encore, c'est que certains vont travailler à te freiner, vont travailler à t'empêcher de t'épanouir. Tu dois prendre de l'ampleur, tu dois évoluer, tu dois t'épanouir, mais eux vont venir et chercher à t'étouffer. Ils vont tout faire pour t'empêcher de te réaliser, mais ils vont tout faire aussi pour t'empêcher de réaliser que tu mérites mieux. On va parler des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas partir ni te laisser partir, mais aussi comment inverser la tendance et reprendre les choses en main de ton côté. Ils ne te laissent pas partir parce qu'il y a des avantages que tu lui apportes. Que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit professionnellement, que ce soit intellectuellement. Il y a des choses à prendre chez toi. Il y a des choses que tu apportes dont ils ont besoin. Ils ne te laissent pas partir ou ils ne veulent pas partir parce qu'ils jouissent du confort d'une relation qu'ils savent qu'ils ne méritent pas. Des fois, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, s'il te laisse ou si tu le laisses, il n'est pas sûr de trouver une femme sur la tête de laquelle il pourra marcher comme il marche sur la tienne. C'est pour ça aussi qu'il ne veut pas te laisser partir. Parce qu'il peut tomber sur une femme qui va le recadrer. Il peut tomber sur une femme qui va lui dire « ça marche pas avec moi ». Tu vois? Donc, il préfère te garder et rester pour continuer à jouir du confort que tu lui apportes. Il trouve à manger quand il rentre, son linge est lavé, son linge est repassé. La propreté de la maison, tu vois, la manière dont tu gères la maison. En fait, ce confort-là que tu lui apportes dans la relation, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il veut pas te laisser. Une autre raison, c'est parce que son ego ne veut pas te voir avec un autre. Il préfère te voir malheureuse avec lui qu'heureuse avec un autre. Ce qui ne fera que crier son échec. Ce qui ne fera que crier le fait que c'était pas en fait la personne de ta vie, la personne de ta destinée, la personne qui pouvait te permettre de t'éclore, de te déployer. Peut-être que tu as déjà été confronté à cette situation où tu as connu un couple, ils étaient ensemble malheureux comme des pierres, ou du moins l'homme était malheureux comme une pierre, ou la femme était malheureuse comme une pierre. Mais dès qu'ils se sont séparés et que l'un des deux a trouvé, on va dire, chaussure à son pied, cette personne est devenue plus solaire. Tout ce qu'elle entreprenait réussissait. Elle travaillait, tu la voyais, tu la rencontrais, elle était épanouie, elle était vraiment celle qu'elle n'était pas dans l'autre relation. Et là, on va dire, vraiment, ton ex n'était vraiment pas celui qu'il te fallait, regarde aujourd'hui comment tu es. Ça sera la même chose pour lui. Il veut pas te laisser partir parce qu'il sait que tu vas trouver mieux, ça c'est sûr, tu vas être traité mieux, et que tu deviendras celle que tu dois devenir, et que tu n'es pas auprès de lui, et que tu ne peux pas devenir auprès de lui, puisqu'il est là pour étouffer ta lumière. Il est là pour t'étouffer, pour ne pas que tu puisses éclore. Des fois, je dis que certaines personnes veulent éteindre la lumière des autres parce qu'elles ne veulent pas que ces personnes brillent plus qu'elles. Et comme il ne veut pas que tu brilles plus que lui, comme il ne veut pas que tu sois heureuse, épanouie et que tu puisses être celle que tu dois être, il va continuer à exercer un contrôle sur toi pour t'assujettir, pour te garder en dessous, pour te garder sous son contrôle. Une fois, je disais, le bien que quelqu'un fait révèle le mal qu'un autre fait. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'autres. Il y a des personnes qui ne supportent pas le bien que tu fais parce que ça met en lumière le mal qu'elles font. Eh ben, c'est la même chose avec lui. Que tu sois avec un autre ou pas,
Mais le fait que tu puisses te reprendre en main, devenir solaire, réussir dans tes entreprises, devenir cette femme épanouie, jolie, attirante, etc., après avoir été avec lui, manifestera que c'était pas une bonne personne pour toi. Que tu n'étais pas dans le bon environnement pour t'épanouir. Et c'est ce qu'il ne veut pas. C'est ce qu'il ne veut pas. Et pour ne pas, justement, que tu puisses prendre cet envol, il va te manipuler. Il va te faire culpabiliser. Il va se faire passer pour la victime. Il va jouer avec tes émotions. Il va toucher à la corde sensible. Juste pour que tu restes. Juste pour que tu continues à le supporter. Il a besoin de se sentir en puissance. Mais certains ont besoin de se sentir en puissance en ayant à leur côté une femme faible. Tu as une catégorie d'hommes qui a besoin d'une femme à leur niveau, une femme forte pour se sentir en puissance, pour se sentir fort. Mais tu as des hommes qui veulent se sentir en puissance en affaiblissant les autres. Donc, en affaiblissant leur femme. Il sait que tu ne connais pas ta valeur. Voilà pourquoi il en profite. Voilà pourquoi il te fait vivre ce qu'il te fait vivre. Voilà pourquoi il t'inflige tout ce qu'il t'inflige. Il sait que tu doutes de toi. Il sait que tu as peur de ne pas retrouver une autre histoire après lui, vu ce qu'il t'a injecté aussi dans la tête. Il sait que il te tient émotionnellement. Il sait que tu lui es attaché. Et il joue sur ça pour te garder captive, pour te garder entre ses filets, pour te garder entre ses griffes. Mais pendant ce temps, celui qui est servi, celui qui est à l'aise, tu vois, celui qui est heureux, celui qui est, on va dire, épanoui, c'est lui. Et toi, tu es celle qui fait des insomnies, tu es celle qui est triste, qui n'est pas heureuse, qui maigrit, que les gens ne reconnaissent plus. Il faut vraiment faire attention à ça, c'est qu'il est en train de prendre tout ce qu'il y a à prendre chez toi. Un homme à qui tu donnes beaucoup et tu reçois très peu, il faut que tu fasses attention. Si c'est du, 90-10 dans votre relation, c'est complètement déséquilibré. Tu ne peux pas continuer ni évoluer dans ce genre de relation. Tu sais, tu ne mérites pas qu'un homme te fasse subir ce que tu subis. Tu ne mérites pas qu'un homme t'humilie. Tu ne mérites pas qu'un homme lève la main sur toi. Tu ne mérites pas de te réveiller à 3 heures du matin et de constater que monsieur n'est pas rentré. Tu ne mérites pas d'être comparé aux autres femmes dans le but de te complexer, de réveiller, accentuer tes insécurités. Ou te mettre en compétition avec elles pour faire des choses qu'ils voudraient que tu fasses que tu ne veux pas faire. Tu ne mérites pas d'être inconsidéré. Tu ne mérites pas d'être invisible, que ce soit émotionnellement ou physiquement, dans ce que tu ressens et dans ce que tu es. Tu ne mérites pas qu'un homme prenne ton argent pour aller se faire plaisir avec une autre, pour aller se faire plaisir avec ses potes, pour se faire plaisir tout court. Tu ne mérites pas que ta maison se transforme en garçonnière en ton absence. Sache que tu ne mérites pas d'être contrôlé et d'être privé de liberté, pendant que lui est en train de vivre pleinement sa vie. Tu ne mérites pas qu'on t'impose l'infidélité sous prétexte que tu ne trouveras pas mieux, sous prétexte que tu pourrais trouver pire, sous prétexte que tous les hommes trompent. Tu ne mérites pas qu'un homme te trompe, parte, et pendant qu'il est avec l'autre, continue de t'envoyer des messages. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas une personne qui te dit oui aujourd'hui, non demain, peut-être après-demain. Une personne qui te met dans la confusion. Tu n'as pas besoin d'une personne qui est confuse parce qu'elle-même te mettra dans la confusion. Tant que tu ne sauras pas ce que tu veux, tu vas vivre ce que l'autre veut. Tu ne mérites pas tous ces mensonges, tu ne mérites pas toute cette manipulation, tu ne mérites pas ce que tu es en train de vivre. Et lui, il en profite tout simplement parce que tu n'as pas encore conscience de ta valeur. Il vient quand il veut, il souffle le chaud et le froid, tu es là, tu acceptes, tu restes. Il te donne des excuses bidons sur les raisons pour lesquelles il a disparu pendant 3-4 jours, une semaine. Tu le crois. Quand il te dit « je vais changer », c'est faux. Depuis le temps que tu es en train de tirer la sonnette d'alarme, s'il devait changer, il aurait déjà changé. S'il te dit tu ne trouveras pas mieux que moi », c'est faux. Tu mérites tellement mieux que lui. S'il te dit « si tu me quittes, je vais me faire du mal, je vais me tuer, ou bien je vais te faire du mal », c'est de la manipulation, c'est pour que tu restes. Sachant qu'il y a des hommes qui mettent à exécution ce qu'ils disent. C'est pour ça que, je vais le dire plus tard, mais je le dis aussi maintenant, il y a des personnes, il faut savoir comment les quitter. On ne quitte pas les hommes, on ne quitte pas certains hommes en le criant sur les toits. On quitte certains hommes avec sagesse, prudence et silence. S'il te dit que c'est de ta faute s'il t'a trompé, s'il te dit que c'est de ta faute s'il t'a frappé, s'il te dit que c'est de ta faute qu'il se comporte de telle ou de telle manière, c'est faux. Il est responsable de ses actes. Voilà. N'accepte pas cette manipulation-là. Que ça rentre pas dans ta tête. Ça rentre là, ça ressort par là. Mais que ça ne rentre pas dans ta tête et après ça devient ta vérité. Non.
Quand il te dit que si tu le quittes, tu vas pas trouver mieux ou bien que tu vas trouver pire que lui, sache que c'est juste un moyen d'instaurer en toi la peur. C'est pour te faire revoir ta décision de le quitter. Quand il te dit, avec le corps que tu as, qui voudra de toi? Avec le nombre d'enfants que tu as, qui voudra de toi? Avec ta situation, qui voudra de toi? Avec tel élément de ta vie ou avec tel élément physique, personne ne voudra de toi, tu peux pas réussir, il y a que moi, il y a que moi, il y a que moi. C'est de la manipulation pour te faire peur. Donc n'accepte pas ce mensonge. Si vraiment tu veux sortir de ce genre de relation, de situation, il faut que tu ouvres les yeux sur la réalité. Ce que tu vis, ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. D'accord? C'est réel ce que tu vis, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est pas un homme qui te bat. La vérité, c'est pas un homme qui te trompe. La vérité, c'est pas un homme qui te prend ton argent et qui va se faire plaisir avec les autres. La vérité, c'est pas un homme qui te rabaisse, un homme qui t'humilie, un homme qui te prend pour moins que rien, un homme qui des fois ne vient que pour se vider. C'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est un homme qui t'aime, qui te traite avec respect et sagesse. D'accord? Qui est un leader et qui conduit le couple, la famille avec bienveillance. La vérité, c'est un homme qui te respecte, un homme qui respecte tes émotions, respecte tes sentiments, ce que tu ressens, etc. Un homme avec lequel tu peux communiquer. Pas un homme qui va te dire de te taire parce que ce que tu dis, pour lui, n'a pas lieu d'être, n'a pas de sens, parce qu'à son sens, tu n'es pas intelligente, tu n'as pas ton mot à dire. C'est pas ça. C'est pas ça la vérité. Observe bien ce que tu vis. Les signes de manipulation, le fait qu'il te fasse culpabiliser pour des choses qui ne sont pas de ta faute, les excuses constantes, les excuses bidons, les promesses non tenues. Les promesses sont nombreuses, mais elles ne sont pas tenues. Et réalise aussi que tu es la seule à faire des sacrifices dans cette relation. Tu es en train d'être aspiré, tu es en train d'être vampirisé. C'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas aller, c'est toi qui vas donner. Mais pendant ce temps, il ne fournit aucun effort. Dans le pire des cas, tu es avec une personne qui te trompe, qui te bat et qui ne travaille pas. Et s'il te trompe, il ne te respecte pas. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Oh non, il y en a qui trompent, mais ils respectent. Moi, pour moi, mon sens aujourd'hui, c'est un homme qui te trompe, un homme il ne te respecte pas. Pour moi, d'accord, ça n'engage que moi. Un homme qui trompe, pour moi, ne respecte pas l'autre. Il ne travaille pas et il profite de toi. Il vient t'attendre à la sortie de travail dès qu'on est le 28, le 29, le 30, parce qu'il sait que tu as ta paye. Il profite de toi. Il ne t'apporte rien. Il te violente physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il met ta vie en danger par des coups, mais aussi par le stress, l'anxiété et toutes les émotions négatives que cela peut générer en toi. Les AVC sont vite arrivés, les malaises sont vite arrivés, les crises de tétanie, les crises d'angoisse et consorts, c'est vite arrivé. Arrête de lui chercher des excuses. Ne lui trouve plus d'excuses. Plus tu restes et plus tu renforces son emprise sur ta vie. Parfois, la décision que tu as le plus peur de prendre, c'est la décision que tu dois prendre. Tu as le choix entre deux douleurs. La douleur de vivre dans une relation où tu es essoré, vampirisé, maltraité, et la douleur de la séparation qui, au fur et à mesure des jours, s'avérera être une liberté. Quand tu as ouvert les yeux sur la réalité, que c'est toi qui te sacrifies, que c'est toi qui investis, qu'il y a plus d'investissement que de retour sur investissement, coupe le robinet. Ton énergie, ton temps, ton argent, ton savoir, commence à garder ça pour toi et à mettre ça à ton service. Si tu as souvent tiré la sonnette d'alarme, crié ton mal-être, sans jamais avoir été entendu, considéré, respecté, sans jamais avoir vu de changement, ou soit ce sont des changements qui vont durer une semaine et après retour au naturel, et que tu te dises, allez, trop c'est trop, je veux partir, ou etc. Tout ce que je te demande de faire, c'est de faire les choses sagement, avec prudence et dans le silence. D'accord? Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, je ne sais pas à côté de qui tu dors. Et des fois, on ne le sait pas nous-mêmes. D'accord? Mais dans le cas où tu serais avec une personne dangereuse qui pourrait te faire du mal, si tu veux sortir de cette relation, et c'est même pas seulement si tu veux, mais tu dois sortir de ce genre de relation, fais-le proprement. D'accord? Prépare ta sortie. Ne fais pas les choses n'importe comment, au hasard, au petit bonheur, la chance. Il s'agit de ta vie, de ton bien-être et éventuellement de celui de tes enfants. Donc,
Prépare progressivement ta sortie. Mets de l'argent de côté. Cherche un emploi ailleurs, cherche un logement ailleurs, toutes ces choses. Domicilie-toi ailleurs, tout ce que tu veux, tout ce qui doit être fait pour ton départ, fais-le proprement et garde-le vraiment sous silence. Et ne laisse rien paraître. Voilà. Parce que si tu commences à en parler, hormis le fait que tu puisses réveiller un démon, et les choses virent au drame, il y a aussi le fait qu'il puisse te manipuler pour que tu restes. Tu vois, il peut te manipuler pour que tu restes, commencer à verser des larmes de crocodile pour se montrer repentant, etc. Mais sache que tant que tu ne diras pas ça suffit, il continuera à profiter de toi. Il faut que tu te choisisses et que tu arrêtes de lui donner des excuses et de te donner des excuses. Il faut que tu vois au-delà de tes excuses. Il faut que tu vois au-delà de tes peurs. Il faut que tu vois au-delà de ta peur d'être seul. Parce que tu ne mérites pas un homme qui te freine dans ton épanouissement. On n'a qu'une seule vie. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que d'être traité comme une moins que rien. Mieux vaut être seul que d'être traîné au sol par les cheveux. Mieux vaut être seul que de voir son mari dans le lit avec une autre. Sache que il sait à qui il fait ça. Il sait à qui il fait ça. Tu mets une autre femme d'un autre calibre, avec une forte estime d'elle-même, avec une forte confiance en elle, avec un fort amour de soi, les choses seront différentes. Donc tout ce que j'ai envie de te dire, c'est travaille sur toi, ton estime de soi, ton amour de soi et ta confiance en soi, pour que tu saches mettre des limites. Parce que tant que tu ne sauras pas le faire, les hommes vont profiter de toi. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu vivras ce que l'autre veut. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.